Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue notre actualité autour du football africain et pour le jour, on va s'intéresser à Walid Regragui et à son interview qu'il a donnée à l'émission El Chiringuito. Donc on va s'intéresser à ce qu'il a dit à l'intérieur. Il a parlé de son avenir au niveau des Lions de l'Atlas, il a parlé de l'ambition des Lions de l'Atlas pour la prochaine CAN qui va se dérouler chez elle, mais il a également parlé de Lamine Yamal parce qu'on se rappelle très bien que il voulait que Lamine Yamal joue pour ses couleurs, pour les couleurs marocaines. On va savoir ce qu'il a dit dans cette interview qu'il a donnée à l'émission El Chiringuito. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout ce qui s'est dit autour de son avenir, mais également autour des ambitions des Lions de l'Atlas pour cette prochaine CAN 2025 qui va se dérouler chez elle. Comme vous l'aurez compris, ici dans notre chaîne Super Sub, on met en avant le football africain, on met en avant l'actualité autour du football africain, on met en avant les joueurs qui évoluent sur le continent, avec les championnats, Ligue des champions de la CAF, Coupe de la Confédération de la CAF, mais également les joueurs qui évoluent en Europe. Donc, les gars, si vous êtes amoureux du football africain, je vous invite à faire 3 choses. À vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties, mais également partager les vidéos parce que ça aide également au référencement. Donc, très rapidement, on va commencer par l'avenir de Walid Regragui au cours de son avenir, même pas son avenir, ce qu'il a dit très rapidement autour de ce journal dans l'émission El Chiringuito. Donc, on va lire ce qu'il dit très rapidement et on va commenter. Donc, il dit, et je cite, « Je veux gagner la Coupe d'Afrique. Le pays mérite la passion pour le sport. » Il a dit, et je cite, « Je vais gagner la Coupe d'Afrique. Le pays le mérite. La passion pour le sport est incroyable. Il n'y a pas un jour où un Marocain ne me demande pas de gagner. » Parce qu'on se rappelle très bien, cette équipe des Lions de l'Atlas court vraiment depuis cette deuxième étoile. Parce que ça fait 47 ans, depuis 1976, que cette équipe marocaine n'a pu remporter une coupe, la Coupe d'Afrique. Depuis 1976, c'est vraiment très long. Et depuis 47 ans. Et de ce quoi on va dire quoi? C'est carrément le bon moment. On va dire les étoiles sont alignées pour que le Maroc remporte normalement une CAN. Pour la simple et bonne raison qu'ils sortent d'une dernière campagne en Coupe du Monde historique. Parce qu'ils ont franchi ce plafond de verre en atteignant les demi-finales. Aucun pays africain n'avait atteint les demi-finales. Ils ont pu le faire. Et là, ils sont vraiment très forts. Ils tapent tout le monde actuellement sur le continent. Les matchs du Maroc sont juste incroyables. C'est des scores fleuves vers la 4, 5-0, 3-0. C'est vraiment incroyable. Ils ont un effectif assez pléthorique. Vraiment, ils ont un bon vivier de joueurs. Je pense qu'actuellement, les étoiles sont alignées et de surcroît, la coupe va se dérouler chez elle au Maroc en décembre. Ça se déroule chez elle. La grande fête du football africain, c'est chez eux. On a pu l'observer. La Côte d'Ivoire, ils ont joué chez eux. Ils ont gagné. Et ils ont été aidés une fois de plus par cette équipe marocaine qui a pu faire sortir la Côte d'Ivoire de l'enfer parce que eux, ils étaient éliminés face à cette équipe de la Guinée équatoriale qui leur avait copieusement bastonné 4-0, on s'en rappelle très bien. Donc, toutes les étoiles sont alignées pour que le Maroc suive le pas de la Côte d'Ivoire et remporte également la coupe chez elle, regarde la coupe à la maison. Mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, le rendez-vous, c'est en décembre. Mais vraiment, cette équipe marocaine court derrière cette deuxième étoile qui date depuis 1976. Il dit également, là, il parle de son avenir. Il dit, j'ai un contrat jusqu'en 2026. Mais si nous ne gagnons pas la CAN dans ce métier, si tu ne gagnes pas, les décisions arrivent vite. Bien sûr, on va dire quoi? Le football est tellement ingrat dans un sens où même quand tu as gagné, je prends le cas de Carlo Ancelotti actuellement. Aujourd'hui, on va dire hier, vu que je tourne la vidéo le jeudi matin, hier, le Real Madrid s'est éliminé de la Ligue des Champions. Et je vois pas mal de gens qui sont en train de cracher sur Carlo Ancelotti. Oui, moi je suis le premier à dire qu'il doit partir. Mais de là à l'insulter, je pense quand même que c'est aller trop loin. Le football n'a pas de mémoire. Parce que Carlo Ancelotti, pour le rappel, c'est quand même le premier, c'est le meilleur coach de cette équipe madrilène. C'est le seul coach, je pense, qui a ramené autant de Ligue des Champions. Donc oui, il ne réalise pas une belle saison. Oui, il ne donne pas le beau football. Il a eu le mal à faire jouer
à rassembler tous ces joueurs. Mais il faut quand même le dire, oui, il doit sortir parce que ce n'est pas l'homme de la situation avec l'effectif qu'il dispose, avec les jeunes qui sont là le couteau du Real Madrid. Mais de là à l'insulter, non, réclamer juste sa sortie, mais pas aller jusqu'à l'insulter. Donc, Walid Regragui lui-même, il le dit si bien. S'il ne gagne pas la CAN, sachant la ferveur de cette équipe marocaine, sachant que, comme j'ai dit tantôt, les étoiles sont tellement alignées, s'il ne gagne pas la CAN, je pense que ça va payer cher pour lui. Vraiment, ok, il a historiquement emmené cette équipe marocaine aux portes de cette demi-finale, mais aux portes de cette finale, parce qu'il était en demi-finale, il était à deux doigts, il a rencontré la France, malheureusement il se sont fait éliminer. Mais de là, vraiment, s'il ne gagne pas cette CAN, je pense que ça peut payer cher et peut-être on pourrait voir son avenir malheureusement finir avec les Lions de l'Atlas. On va voir ce que ça va donner. C'est très difficile de se prononcer maintenant, mais vraiment lui-même, je pense qu'il est conscient de cela et il a su le dire. Donc donnez-moi votre retour très rapidement par rapport à l'avenir, par rapport à ce qu'il pense son avenir, mais surtout par rapport aux ambitions des Lions de l'Atlas pour la prochaine CAN, vu qu'eux ils courent derrière, après 47 ans, depuis 76, derrière cette deuxième étoile. Donc il est revenu également sur son avenir. Il a parlé de Lamine Yamal, bien sûr, qui voulait qu'il joue parce que très clairement il dit Lamine Yamal est un crack générationnel que nous avons essayé de faire venir en sélection marocaine, mais cela n'a pas été possible. Ce qu'il fait à son âge est incroyable. Donc il est revenu sur les performances de Lamine Yamal, disant que oui, c'est un joueur générationnel, bien sûr qu'on ne voit pas chaque génération. La dernière fois, surtout du côté du FC Barcelone, c'est Lionel Messi qui a juste été stratosphérique. 15 saisons avec Cristiano Ronaldo a été au panthéon du football mondial. Vraiment. Et c'est juste exceptionnel. Donc après, qu'est-ce qu'il dit? Il a été d'une sincérité exemplaire. J'ai eu plusieurs conversations téléphoniques avec lui. Je lui ai présenté le projet du Maroc, la CAN 2025 à domicile, la Coupe du Monde 2030, vu qu'on se rappelle, on sait que le Maroc va organiser la Coupe du Monde 2030 en parallèle avec le Portugal, avec l'Espagne, je crois. Et je pense qu'il y a une bataille entre l'Espagne et le Portugal sur la finale, parce que l'Espagne veut que la finale de la Coupe du Monde se déroule à Madrid, mais le Maroc veut également que la finale se passe au Maroc. Et si je dis pas de conneries, le Maroc est en train de construire le plus grand stade au monde, un plus grand stade au monde, c'est juste historique. Ils veulent vraiment, ils mettent toutes leurs chances de leur côté pour que vraiment ils organisent la finale de cette grande fête mondiale, ce qui serait historique vraiment pour cette équipe marocaine, pour ce pays marocain. Et on va voir ce que ça va donner. Donc il poursuit et je cite, il a été totalement honnête avec moi. 2 jours plus tard, il m'a rappelé pour me dire qu'il se sentait espagnol, qu'il jouait avec l'Espagne depuis toujours. Je lui ai souhaité bonne chance car il a été d'une sincérité exemplaire. C'est quand même très bien, c'est quand même très bien. Je pense que, comme il le dit si bien, il a appelé le jeune petit Lamine Yamal pour lui exposer le projet du Maroc, la CAN à domicile, que ça se fait historique pour lui de jouer pour le Maroc. Et il a également exposé le fait que le Maroc va organiser la Coupe du Monde, comme j'ai dit, en partenariat avec les 2 autres pays là. Donc, il a exposé son projet et 2 jours plus tard, le petit a réfléchi forcément avec son entourage et avec tout ce qui s'est suivi. Le petit a rappelé quand même très bien de la part du petit Lamine Yamal. Il faut quand même tenir à le souligner, même si pour le moment et pour l'instant il a choisi l'Espagne. Il a rappelé quand même pour dire que il se sentait plus espagnol que marocain, comme il se sent plus espagnol qu'équato-guinéen, parce que je pense que sa mère est de la Guinée équatoriale. Donc il se sentait plus espagnol que l'équato-guinéen. On va respecter le choix du petit. Voilà, il a remporté l'Euro, ça lui a donné raison. Il est le meilleur joueur espagnol actuellement, ça donne raison. Donc on respecte le choix du petit. Donc c'est un peu ça. Et puis il a salué la sincérité du petit qui a rappelé, et puis il a expliqué, il a dit, voyez, c'était plus espagnol, donc malheureusement il ne pouvait pas venir porter et mettre en avant un haut et fort les couleurs malheureusement des Lions de l'Atlas. Donc voici ce que j'avais à dire dans cette vidéo par rapport à la sortie de Walid Regragui dans l'émission de El Chiringuito. Donnez-moi votre retour dans les commentaires, déjà de 1 sur l'avenir de Walid Regragui, comme il a si bien dit par rapport à la CAN. S'il ne gagne pas, son avenir, qu'est-ce qui va se passer? De 2,
par rapport aux ambitions des Lions de l'Atlas pour remporter cette deuxième étoile qu'il court après 47 ans. Et de 3, bien sûr, le discours qu'il a dit par rapport à Lamine Yamal, le choix qu'il voulait le ramener à la maison, mais surtout le fait qu'il a loué la sincérité du petit, qui, bien sûr, a dit qu'il se sentait plus espagnol que marocain, voire même équato-guinéen. Donnez-moi votre retour dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.